Article. Cet accord n'est ni un traité économique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, ni un accord commercial bilatéral entre la RDC et le Rwanda. Il s'agit tout d'abord d'un accord politique et sécuritaire centré sur des engagements concrets. La cessation des hostilités, le retrait des troupes étrangères, la fin du soutien aux groupes armés, qu'il s'agisse du M23 ou d'autres, la neutralisation des menaces résiduelles et le retour durable de la paix dans l'Est de notre pays. Je reviendrai dans un instant sur le contenu détaillé de cet accord, mais je voulais d'emblée poser ce cadre et nous donner une compréhension partagée. Article. Cet accord n'est ni un traité économique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, ni un accord commercial bilatéral entre la RDC et le Rwanda. Il s'agit tout d'abord d'un accord politique et sécuritaire centré sur des engagements concrets. La cessation des hostilités, le retrait des troupes étrangères, la fin du soutien aux groupes armés, qu'il s'agisse du M23 ou d'autres, la neutralisation des menaces résiduelles et le retour durable de la paix dans l'Est de notre pays. Je reviendrai dans un instant sur le contenu détaillé de cet accord, mais je voulais d'emblée poser ce cadre et nous donner une compréhension partagée. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole a été démocratisée. Madame, j'ai constaté que vous avez du mal à vous débarrasser des textes. Il faut poser des questions. S'il vous plaît. Posez votre question. Ce n'est pas une tribune pour des interventions. Vous posez votre question. On viendra dans votre plateau pour donner les détails. Mais ici, il faut poser votre question et on vous donne une réponse. Excellence, Madame la Ministre d'État, nous sommes ici dans une matière précise des négociations en sociologie des conflits. Ça signifie que pour que nous tombions dans un consensus, il faut que chacune des parties perde une chose et gagne une autre. Vous pouvez nous dire et dire aux Congolais ce que le Congo a perdu en signant cet accord et ce qu'il a gagné, ce que le Rwanda a perdu dans cet accord, ce qu'il a gagné. Et la deuxième question, comment les facilitateurs, donc les États-Unis d'Amérique qui interviennent à titre de facilitation, sortent en tant que partie qui signe l'accord. Pourtant, le facilitateur n'est pas partie prenante aux négociations. À quel titre est-il ou sont-ils intervenus, les États-Unis, pour demain signer cet accord en tant que partie prenante au conflit? Okay. Alors, la dernière question, je peux lancer sur Madame, s'il vous plaît. Madame Dino, la dernière. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Madame la ministre d'État, pour les questions qui vous ont été destinées. Parfait, merci beaucoup. Alors, la première question, qu'est-ce que la RDC a perdu et qu'est-ce que la RDC a gagné? Et idem pour le Rwanda. Écoutez, encore une fois, je ne voudrais pas verser dans des interprétations politiques. Comme le ministre Muyaya l'a expliqué, nous sommes dans un exercice pédagogique. Nous sommes dans un exercice d'explication de l'accord. Si on parle de gains et de pertes, c'est une interprétation, si vous voulez, de cet accord. Et je trouve que cela pourrait être extrêmement subjectif. Concentrons-nous donc sur ce que nous avons noir sur blanc et pas sur ce que nous croyons voir. Je pense quand même que ce que nous avons gagné, et je veux me concentrer sur les gains, je veux me concentrer, je veux être optimiste justement, ce que nous avons gagné, ce que nous avons obtenu, c'est un accord clair, c'est un accord qui responsabilise les deux parties. La paix. Bon, vous savez, si j'avais cette réponse, vraiment, je vous la donnerai évidemment, mais je la donnerai tout d'abord aux populations à l'Est, parce que ce sont elles qui sont les plus affectées. C'est une question à $1 million de dollars. Je n'ai pas la réponse à quand est-ce qu'on peut estimer le retour de la paix. Ce que moi je peux vous dire, c'est que du côté de la République démocratique du Congo, à travers la signature de cet accord, à travers tous les actes politiques que nous posons, à travers notre mobilisation, nous sommes déterminés à œuvrer pour un retour de la paix dans les plus brefs délais. Maintenant, la responsabilité, c'est une responsabilité partagée. Voilà, la question sur... Goldberg wants to do it tonight, and Brock Lesnar looking to establish dominance, and Goldberg
Une question à nouveau sur les FDLR. Comment est-ce que vous comptez neutraliser ces FDLR? Est-ce que vous estimez aujourd'hui que les forces armées congolaises ont les moyens de le faire, sachant que ces groupes armés sont souvent dans des zones contrôlées par les M23? Est-ce que vous avez identifié des difficultés pour le faire? Est-ce que vous souhaitez une assistance étrangère? Tout à l'heure, vous parliez de la MONUSCO. Et enfin, est-ce qu'une opération conjointe avec l'armée rwandaise pourrait être envisagée? Merci. Merci beaucoup. Alors la question des FDLR et leur neutralisation, évidemment, je pense tout d'abord qu'on doit se référer à toutes les expériences antérieures que nous avons déjà accumulées en République démocratique du Congo et donc à une certaine expertise, si vous voulez, dans la question, raison pour laquelle, pour nous, il s'agit surtout d'éléments résiduels des FDLR. Je pense qu'on a vu quand même, au fil des années, une réduction quand même assez sensible par rapport au nombre des effectifs des FDLR, suite aussi aux opérations, aux différentes opérations et différents efforts qui ont été menés par la République démocratique du Congo. Donc, quand il s'agit de la question justement de comment s'y prendre, comme je l'ai évoqué au début, il s'agit tout d'abord de sensibiliser les FDLR qui sont rwandais sur la possibilité de retourner chez eux et la possibilité d'y être prise en charge à travers la commission de démobilisation du Rwanda et d'être réintégrés dans la société rwandaise. C'est le premier pas. Et nous l'avons toujours observé dans d'autres efforts, si vous voulez, pour gérer la question des FDLR. Évidemment, tout cela va de manière crescendo, si vous voulez, ou séquentielle, en fonction justement du succès de cette première étape. Si nous voyons que c'est une étape qui a beaucoup de succès et qu'il ne s'agit que plus que des poches de résistance, évidemment, encore une fois, avec plus d'insistance, on va essayer de motiver les FDLR à retourner chez eux et ceux qui ne voudront pas se rendre, évidemment, feront face à des opérations militaires. Chose que nous avons déjà eue en République démocratique du Congo, encore une fois, dans des formats différents et à chaque fois adaptés, si vous voulez. Nous l'avons eu dans le format d'opération conjointe avec la MONUSCO, et ça avec une implication variée de la MONUSCO. Nous l'avons eu aussi dans le cadre des opérations de Mojawetu avec les forces armées rwandaises. Donc encore une fois, nous avons une panoplie d'expériences sur laquelle nous pouvons nous appuyer. La question de la capacité des forces armées congolaises à faire face à la présence des FDLR. Déjà, elle ne relève pas de mon domaine, mais je peux vous assurer que la défense pendant ces derniers mois et pendant ces dernières années s'est justement concentrée sur son efficacité et sur justement le besoin d'être plus performante. Et donc, je peux très bien imaginer que dans ce cadre d'une opération aussi stratégique, d'une portée si importante pour la République, que nous n'allons pas avoir de doute sur la performance, la capacité de performance de nos forces armées. Maintenant, la question sur la possibilité d'opérations conjointes entre la République démocratique du Congo et les forces armées rwandaises, cette question n'a pas été évoquée et elle n'est pas encore sous examen ou elle n'est pas prévue d'être examinée, en tout cas dans les jours à venir. Nous nous concentrons sur nos propres capacités. Écoutez, je suis dit comme vous ce qui a été dit par les congressmen Johnny, mais je pense que l'ambassade américaine a réagi aujourd'hui. Que ce qu'il a dit relève de ses opinions personnelles. Ce qu'il a dit n'engage nullement le gouvernement américain. Nous avons eu à plusieurs reprises des discussions, que ce soit au niveau de la Maison-Blanche ou au niveau du département d'État. Il n'a jamais été question d'aucune manière de penser qu'on pouvait remettre en question ou faire un quelconque débat sur les limites frontalières ou territoriales. La question de ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu, devait résumer l'accord et même le briefing qui a été organisé. Ça veut dire qu'en répondant à ces questions, on n'avait même pas besoin de 10 minutes. Ça veut dire que tout Congolais serait satisfait ou non de ce qui a été négocié
Parce que quand on négocie, on gagne et on perd. Et comme on négocie au nom du peuple, le peuple doit être informé de ce qu'il a perdu. Madame Wagner n'est pas allée engager ses fonds privés. Madame Wagner n'est pas allée donner son argent personnel. Je sais qu'elle en a. Mais elle est allée donner en gage le bien du peuple congolais. En retour, ce peuple-là doit être au courant en termes de gage de ses biens, de ce qui a été donné. Qu'est-ce qu'on a donné du peuple? Qu'est-ce que le peuple a perdu? En retour, il gagnera quoi? Et comme ça la réunion. Bon, ok. Vous avez tout dit, on accepte. Répondez maintenant aux questions. Après sur révélation. Il y a pas de problème. Répondez aux questions. Tu regardes dans le débat en Zélate, débat à Pamba Pamba, débat à Benjur, tu regardes ta tête. Répondre na ba question maman. Tika na yoko benga bateau, zo sangisa bateau. Non, non. Répondez aux questions. Ce sont des questions existentielles de l'accord. Répondez et puis on va avancer. Si vous ne répondez pas, ça signifie que le peuple prendra acte. Le reste là, bon, en plus, nous, je m'excuse, monsieur Ndormari, on n'en veut pas à nos compatriotes qui s'estiment le droit de défendre cet accord. Nous sommes des républicanistes. Nous estimons que l'État, c'est aussi la contradiction. Excellence, monsieur le Président, nous aimons la contradiction. Il faut alimenter la contradiction parce que c'est la particularité de la démocratie. Acceptons la contradiction, même quand elle nous fait mal, aimons-la. Adorons la contradiction. Ne soyons pas comme des robots à la 10e rue où dès qu'il y a une contradiction, vous quittez. Moi, j'avais toujours conseillé. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là, ou je ne sais pas, pour négocier. Jamais. J'ai trouvé une armée structurée, mais c'est quand on arrive au poste que j'occupe maintenant et qu'on a accès à certains dossiers, à certaines informations, que l'on peut s'en rendre compte. Il y a eu beaucoup de choses, on ne sait pas ici le lieu d'en parler, ce serait trop long, qu'on a collé à notre armée qui n'était pas vrai. J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte. Il y a eu beaucoup de diabolisation comme ça qu'on a fait sur des individus. Les capacités de comprendre le texte. C'est dont je vous invite à dire, envoyez les enfants à l'école. Vous voyez là où nous sommes arrivés. Les enfants qui nous sont arrivés peut-être en 4e des humanités, et demain ils sont au sommet de l'État. Voilà. Oh, scandale, n'a pas les royal. Aujourd'hui, Patrick Mouyaya, Benganiye, l'élo vendredi 4 juillet 2025, Bengani na conseil de ministres, Akoka pour participer na conseil des ministres. Pourquoi? Parce que hier, na conférence de presse, il y a Madame Thérèse Kayikwamba, Patrick Mouyaya, à côté ça qui journaliste moko, oh, il fallait pas à côté ça. Lui, France, Kozakisa. Lui, France, t'as un peu à côté. Comme vous voyez, barama en bas, lui, on a peu bamaye, les cas est belé, la question peut les cas est belé. À somba, ma lokola, ba journaliste, moussou, ba journaliste, moussou, basi, ba somba, ma ba pesa qui déjà ba question na bango, Madame Kayikwamba na cabinet na ba préparer déjà ba question. Si quoi, il y a lui, France, et bimi, carabo, boum. Question en attendant que Bimi, Madame Thérèse Kayikwamba était incapable de répondre à cette question. Donc, Zongi Sibisoka na Makamboyo, Francine Mouyumbaloba, qui est la sénatrice, en disant que non, la dame était médiocre comme son chef. Exactement, elle est médiocre, voilà. Médiocrité n'a mon année. Ils ont traité Madame Francine Mouyumba de jalouse. Jalouse en quoi? Jalousie à Nîmes. Il y a médiocre, il y a une incompétente. Non, pas du tout. Thérèse Kayikwamba est incompétente. Elle est incapable de repasser le Congolais passeport. Nous vivons ici à l'étranger. Nous avons besoin du passeport pour nous voyager. Nos passeports sont expirés. On est incapable d'avoir un passeport. On ne peut pas aller à l'ambassade pour tous nos passeports à cause d'elle, à cause de son incompétence. Donc, incompétence n'a lui France attendit Ango Libanda. Comme lui France attendait qu'Ango Libanda, chef naye Maftumbo alias Sokibanda Félix Tshisekedi n'a pas du tout digéré cela. Nde abengani Mouyaya lelo alinga mona elongia Mouyaya te tant basis conférence de presse
basisi réunion na bango ya ba ministre ba pesi Mouyaya communiquer akende kotanga libanda. Quelle humiliance eloba nango bukecho. Mais elo comme sousoupe eloba maki mingi lobby c'était sécurité ezaki na RTNC. RTNC wana il fallait que au moins 5 barrières pour kota na kati. Sécurité moko eleki na ya maman Denise et les gens se posent comment Thérèse Kaikomba peut ko se faire pour sécuriser que quand même na maman Denise et l'équipe quand même. Qu'est-ce qui se passe? On a vu des bouquets de fleurs, de ceci, et les lieux comme la sécurité, c'était un peu bizarre. Bon, de toutes les façons, moi, les hommes, comme la banque, union sacrée, ça va la légèreté, on ferme cette parenthèse. Ce qui nous intéresse un peu, c'est la médiocrité de Madame Thérèse Kaikomba et incompétence à la qui c'est dans le monde entier. Une simple question de Louis François, une question simple. Accord et tu gagner ni tu repères de ni accord et puis si maman Thérèse Kaikomba trouble comme pas possible. Pour dire que accord a kende ko signer, yemo ko koki yango te ko expliquer yango. To mi tuna accord et ça se prépare 2 mois et 2 mois. Yena ka ba mois ba préparer yango. Elle n'a pas eu le temps de comprendre l'accord où elles ont engagé tout un pays et elle est incapable de répondre à une simple question. Madame, vous êtes médiocre, vous devez normalement démissionner. Franchement, d'accord, comme le la Bible, Kagame, le président Kagame Abimi Lelo, il nous a parlé de sa version. Vous avez parlé de votre version. Il y a du côté Amérique, on nous parle d'une autre version. Et comme le la Bible, catholique, interprété en goboye, Branami, c'est interprété en goboye. Et lui, France, a eu une question, pertinente et baby, c'est ici comme Mouyaya Masolo. Donc, Mouyaya Mikolo, bato ba soutenir Mouyaya, bo soutenir yana kati ba prière. En tout cas, erreur ya salaki eza au côté Louis France a silisi carrière ya mère Teresa n'a juste une simple question et étalé maman Thérèse que non Azarane protégée par son mari par son copain, non plutôt par Félix Tshisekedi, mais en réalité elle ne pas au bino bozo kanisaki aza. Quand Madame Francine Mouyumba nous a dit que non, c'est comme si bakenda ki na bango États-Unis kuna pour na okanisaka photo na Donald Trump pour ya côté ça on a 4 albums na mais en réalité Madame Francine Mouyumba avait raison, il n'y a rien de spécial, rien de concret Madame Wakenda Lukela biso photo kana Donald Trump gouvernement Tshisekedi eza médiocre na ba médiocre top niveau. Pardon, je vais préparer mon émission de ce soir sinon je vous aime bien, bonne soirée. Priez beaucoup pour Patrick Mouyaya, hein? Sinon chef Ngeleka comme Matumso Babenga Kaye Aza très fâché alors il y a fâché. Voilà, merci, bonne soirée. Oyoki elenge ya Congo.